Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est fière de vous présenter l'émission Appalaches en quelques mots. La TVCRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission d'information habituelle Appalaches en quelques mots. D'abord, permettez-moi de vous signaler qu'en deuxième partie d'émission, nous aurons le plaisir d'accueillir Madame Mélissa Pomerleau qui nous entretiendra de la Corporation de développement communautaire. Monsieur Daniel Côté, un résident de Princeville âgé de 54 ans, a perdu la vie lundi soir dernier alors que son véhicule est entré en collision avec deux orignaux sur la route 267 à Saint-Jean-de-Brébeuf. Monsieur Côté était originaire de Saint-Adrien d'Irlande. L'accident s'est produit vers 20 heures près de la limite de la ville de Thetford Mines. Selon la Sûreté du Québec, le conducteur qui était seul à bord de son véhicule circulait en direction nord lorsque la collision est survenue. La route 267 a été fermée à la circulation pendant quelques heures alors que la police était sur place pour déterminer les causes et les circonstances de l'accident. Les 500 personnes qui ont assisté samedi soir en l'église Saint-Alphonse au spectacle bénéfice hommage à Édith Piaf en sont ressorties ravies. Bravo à Mme Lisette Vallée qui a chanté Piaf de façon impressionnante et à M. Daniel Sicotte qui a agi comme arrangeur et directeur musical. Bravo également aux musiciens du Grand Orchestre de Thetford, tout comme à Mme Lily Ainsley pour sa présentation à l'orgue lors de la sortie à la fin du spectacle. Le Grand Orchestre offrira son traditionnel concert de Noël le 17 décembre prochain à la Maison de la Culture de Thetford Mines. Le spectacle spécial du printemps est prévu pour les 3 et 4 mai au Studio Théâtre Paul Hébert. Mentionnons que le spectacle hommage à Édith Piaf, mise en scène par M. Régent Vallée de samedi dernier, avait pour but d'amasser des fonds pour aider au financement des travaux de rénovation extérieure de l'église Saint-Alphonse, la seule église encore ouverte de la paroisse Saint-Alexandre. Lors du dernier bulletin, nous vous avons entretenu du fait que la circonscription de l'Aubinière-Frontenac au niveau provincial ne subirait aucune modification. Or, il en sera autrement au niveau de la circonscription fédérale. En effet, la Commission de représentation électorale a finalement statué que le comté de Mégantic-L'Érable deviendra la circonscription de l'Aubinière-Mégantic-L'Érable et accueillera les municipalités de la MRC de l'Aubinière, à savoir 11 d'entre elles. Il s'agit d'un passage obligé pour notre région, étant donné que la croissance de la population ne suit pas le rythme des autres circonscriptions au pays. Lors des audiences devant le comité parlementaire, le député Luc Berthold a plaidé en faveur du nom Appalaches, Lotbinière, Mégantic, l'Érable.
pour refléter tout le territoire du comté. Mais les commissaires ont rejeté le nom Appalaches, malheureusement. Cette nouvelle carte sera en vigueur pour la prochaine élection fédérale, si elle se tient après la mise en vigueur en avril 2024. D'ici l'élection, M. Berthold a mentionné qu'il continuait de représenter les citoyens des 50 municipalités de Mégantic-l'Érable. M. Jacques Gourde, pour sa part, fera de même pour les 11 municipalités de son comté, et ce jusqu'à l'élection. Donc, le comté de Mégantic-l'Érable-Lotbinière aura une population totale de 103 114 voteurs. Il comprendra les municipalités régionales de comté du Granit, des Appalaches et de l'Érable. Il comprendra également la partie de la municipalité régionale de comté de Lotbinière, constituée des municipalités de Dosquette, Leclercville, Lotbinière, Saint-Flavien, Saint-Janvier-de-Joly, Sainte-Agathe de Lotbinière, Sainte-Croix, Val-Alain, les municipalités de paroisse de Notre-Dame, du Sacré-Cœur d'Issoudun et de Saint-Édouard de Lotbinière et de la municipalité de village de Laurier-Station. La station récréo-touristique du Mont-Adstock s'est vue décerner vendredi dernier le prix bâtisseur au Gala Zénith 2023 de la MRC des Appalaches. Chaque année, la Chambre de commerce et d'industrie de la région de Thetford honore les entreprises qui se sont démarquées au cours de la dernière année. Le prestigieux Zénith bâtisseur Desjardins est remis lors de cette soirée à l'entreprise où l'organisme s'étant illustré quant à son implication sociale dans la région. Le Mont-Adstock, qui a célébré ses 70 ans l'an passé, a su démontrer clairement qu'il est un rouage important et un joueur incontournable dans le développement économique du milieu. M. Rick Lavergne, directeur général de la MRC des Appalaches, qui a présenté le Zénith Hommage, a tenu à souligner l'effort, la ténacité, l'audace et surtout la passion du groupe de personnes dirigeant et œuvrant au quotidien pour faire avancer les projets ambitieux de la station. Les dernières années ont été très occupées, au dire du président de la coopérative de solidarité du Mont-Adstock, M. Daniel Martineau. Ce dernier a déclaré « Nous avons monté des projets les uns après les autres. Tout le monde a travaillé très fort. Aujourd'hui, nous avons des résultats, une rentabilité qui est au rendez-vous, une montagne, un club de golf et, à partir du mois de décembre, un nouveau chalet à la hauteur de la région. Une équipe très satisfaite des résultats jusqu'à présent et surtout très fière de voir sa belle montagne rayonner. Une autre belle saison estivale automnale qui se termine pour le Mont-Adstock pour ce qui fut une première saison complète de vélo de montagne remarquable. Avec l'ajout de 5 nouveaux sentiers aux 7 déjà existants et du nombre de cyclistes curieux provenant d'un peu partout, on peut dire que ce fut une première saison très réussie, sans oublier le terrain de golf qui a bénéficié de plusieurs améliorations encore cette saison, afin de présenter fièrement un terrain plus beau que jamais, selon beaucoup de golfeurs. C'est d'ailleurs avec fébrilité que toute la grande famille du Mont-Adstock procédera le jeudi 14 décembre prochain à l'inauguration du tout nouveau chalet d'accueil multiservice
qui promet d'être à la hauteur de la fierté des gens de la région et en mesure de le faire rayonner partout en province. C'est une invitation à suivre l'événement et à vous joindre aux festivités. Mentionnons que c'est le 5 novembre prochain, dimanche, le 5 novembre prochain, à compter de 13h30, que sera présentée la cérémonie du souvenir au centre-ville de Thetford Mines, avec la participation des dignitaires de notre région, des vétérans, des militaires originaires de la grande région de Thetford, ainsi que de l'escadron 775 Kiwanis des cadets de l'air. Lors de cette cérémonie, les organisateurs rendront hommage au courage et au dévouement des femmes et des hommes qui ont fait le sacrifice suprême de leur vie pour leur pays, que ce soit lors de la Première Grande Guerre mondiale, de la Seconde, de la guerre de Corée, de l'Afghanistan et des nombreuses missions canadiennes à l'étranger. Ces soldats sont morts au champ d'honneur et nous devons continuer à nous souvenir de leur sacrifice ultime pour préserver notre liberté. À cet effet, le député de Mégantic-L'Érable et leader adjoint à la Chambre de l'opposition officielle, M. Luc Berthold, a invité les citoyens des MRC du Granit, de l'Érable et des Appalaches à prendre part aux cérémonies à l'occasion du jour du souvenir. Le service et les sacrifices des membres des forces armées canadiennes durant les divers conflits ont contribué à définir et à façonner notre pays. Nous avons tous un devoir de mémoire envers ces hommes et ces femmes de rappeler M. Berthold. Elle est auteure, conférencière, femme d'affaires, artiste. Nous recevons dans quelques instants Mme Mélissa Pomerleau. Mme Pomerleau, bienvenue à cette entrevue, puis merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Alors, à tous les titres ou occupations que je vous ai associés, j'ai omis celui de directrice générale de la Corporation communautaire des Appalaches. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu une définition de ce qu'est ce qu'on appelle communément la Corpo? La Corpo. Ouais. La CDC des Appalaches, en fait, la CDC a pour mission de développer avec des organismes du milieu et des entrepreneurs sociaux, de développer vraiment l'aspect communautaire, l'aspect des représentations, de la concertation du milieu, de l'activité du milieu. Alors, la CDC regroupe 45 organismes de la région. Alors, c'est quand même notable pour la région qu'on est, dont les besoins sont très grands. On le sent, on le ressent, on mise là-dessus justement pour mettre les applications en place pour donner ce mouvement-là de collectivité pour la région de Thetford Mines. OK. Alors, vous parlez de 43 organismes. 45. 45. Ce sont tous des organismes, des organisations bénévoles, sans but lucratif. Oui, ce sont tous des entrepreneurs, soit sociaux, soit des organismes à but non lucratif, qui sont dans différentes sphères de la région. Donc, il peut y avoir autant au niveau de l'aide au Centre des femmes, par exemple, au l'aide de la sécurité alimentaire, ça peut être de l'aide en santé mentale. Alors, c'est toutes sphères confondues, c'est 45 organismes que l'on soutient. OK. Et c'est les services offerts par ces organismes-là s'adressent à qui?
des gens dans le besoin, des gens mal pris? En fait, il faut savoir que la CDC aide les organismes en soi. Donc, la CDC n'offre pas de service à l'individu, mais nous, on aide les organismes justement pour qu'ils puissent faire valoir leurs missions respectives à chacune et qu'on puisse vraiment les associer à une aide supplémentaire. Alors, la CDC va leur permettre d'avoir de l'aide au niveau de la légalité, au niveau des formations, au niveau des subventions, d'aller chercher certains types de subventions à travers différentes sphères. C'est important pour les organismes. Le soutien financier, c'est un peu la prémisse à savoir si l'organisme va pouvoir poursuivre leur activité. OK. Et en fin de semaine, à l'émission du dimanche soir, M. Gaétan Barrette était là, puis il a glissé un petit mot des organismes de ce genre-là en disant que c'était presque du bénévolat que les gens faisaient parce qu'ils étaient vraiment pas suffisamment aidés financièrement. Tout à fait, tout à fait. En fait, ce qu'on déplore dans le milieu communautaire, c'est vraiment que la force de la collectivité, justement, ce sont les bénévoles. Et je crois sincèrement, de tout cœur, que si on n'avait pas les bénévoles dans la vie auprès de nos organismes, aucun organisme pourrait être viable à travers le temps. Donc, c'est important qu'on puisse avoir des bénévoles, justement, qui puissent s'intégrer puis s'engager pour incarner le message de la mission de chaque organisme. Ça fait des années qu'on entend dire que ces organismes-là ne sont pas suffisamment aidés financièrement. Tout à fait. C'est encore la situation? C'est encore la situation, puis le besoin est grandissant si on pense à l'effet post-pandémie. Donc, les organismes communautaires sont devenus le pilier central d'un moment stratégique et malheureusement, cette hausse-là est toujours vraiment notable d'année après année. Alors, ici, en région, on peut nommer aussi l'itinérance, alors qu'il y a eu une très grosse hausse dans notre petit secteur. Alors, malheureusement, c'est sûr qu'au niveau financier, on a besoin d'un autre gouvernement qui puisse entendre notre message. L'itinérance, c'est un phénomène qu'on ne connaissait pas dans notre région. Tout à fait. Tout à fait. Puis, on voit qu'il y a une crise de logement, il y a une crise en sécurité alimentaire. La base de ce qu'un être humain peut valoir dans sa dignité, dans sa mission première de vivre, c'est de se loger, se nourrir, avoir une santé mentale adéquate, avoir un travail qui a du sens. Donc, c'est sûr qu'ici, en région, on a quand même une hausse de l'itinérance. Tout ça à cause, justement, de la sécurité alimentaire qui n'est pas là, puis de la crise du logement. Vous êtes là pour donner un coup de main à ces organismes et on parle d'événements, là, et il y en a un prochainement qui va se tenir cette semaine à Thetford. Yes. Vous pouvez nous parler de ce salon? Tout à fait. En fait, le but aussi premier de la CDC, c'est de faire rayonner ces organismes, de les faire connaître du milieu, des gens du public. Alors, on a décidé de relancer le Salon des organismes qui va s'appeler « À la rencontre de notre communauté ». Alors, c'est sûr que cette journée-là, ça débute à 13 h, ça termine à 9 h, à 21 h le soir. Alors, il va y avoir des tirages, il va y avoir un encan silencieux aussi qui est toujours accessible via la plateforme de la CDC des Appalaches. Les gens sont appelés à venir justement miser sur certains prix. Il y aura une belle conférence de Jean-Marie Lapointe, Le bonheur de bénévoler à 18h30. Alors, c'est sûr que c'est une journée qui est importante justement pour nos organismes de la région pour se faire connaître de leurs services respectifs. Alors, c'est jeudi? Jeudi 2 novembre. 2 novembre. C'est au Centre des congrès de Thetford? Centre des congrès de Thetford. La mission? La mission, c'est vraiment de faire rayonner nos organismes du milieu. C'est vraiment de les faire connaître. On parle de gratuité d'entrée? Absolument. OK. Absolument. Un bel événement. Et on pourra rencontrer les gens de combien d'organismes? Est-ce que la totalité des gens sont là? Il y a plus d'une quarantaine d'organismes. Je n'ai pas le nombre exact, mais il y a plus d'une quarantaine d'organismes. Mais ce ne sont pas tous des organismes qui sont soutenus de la CDC. Donc, on vient vraiment élargir les horizons, justement, des services de la mission pour que les gens puissent avoir vraiment une panoplie de services à aller voir, là. Est-ce que c'est le seul événement du genre qui
qui se tient au cours d'une année? Présentement, ça sera le seul de l'année en 2023. Possiblement qu'il va y avoir une réédition en 2024. Et on pense que ça sera un grand succès cette année, mais ça faisait plusieurs années. Je crois que ça ne s'était pas fait historiquement dans ce sens-là. Donc, nous, on veut vraiment relancer le tout. Raison de plus pour ne pas le manquer. Oui, absolument. Vous êtes en poste à la Corpo depuis maintenant 1 an. Presque 1 an, oui. Mais vous avez une expérience beaucoup plus vaste au niveau de ces organismes-là. Ouais. Oui, absolument. Ben, depuis 2012, en fait, que j'ai fait affaire avec les organismes parce que moi, j'en ai eu besoin personnellement. Donc, j'ai fait une quête de ça, de me dire, ben moi aussi, je vais redonner au suivant. Donc, je me suis investie avec Moisson Beauce, Moisson Québec, Moisson Montréal, les banques alimentaires du Canada. Et depuis 2016, je suis porte-parole pour Centraide, évidemment. Si vous comparez la situation d'aujourd'hui avec celle où vous êtes arrivé dans les mouvements communautaires, vous diriez quoi? Est-ce que c'est pire comme situation? Est-ce que ça empire? C'est une bonne question. Je dirais que il y a eu beaucoup de choses positives entourant ça, dans le sens où est-ce qu'on a beaucoup plus de ressources maintenant, de subventions. On voit que le pont entre le gouvernement et justement les corporations de développement communautaire pour pallier à ça. Donc, je crois qu'ils entendent cette misère-là, ce besoin-là de différents secteurs. On se rappelle que dans les Appalaches, on est dans un des territoires qui est le plus difficile au niveau socio-économique. Donc, c'est sûr que nous, lorsqu'on parle, les gouvernements sont beaucoup plus alertes à nous écouter. Toutefois, est-ce que ça a changé depuis 2012? Je dirais plus que c'est différent. C'est différent. Donc, en 2012, il n'y avait pas de crise de logement. On avait des logements quand on voulait. Lorsqu'il y avait justement des gens en immigration qui venaient dans notre secteur, ils avaient également un travail et un logement facilement. Maintenant, c'est plus difficile. La sécurité alimentaire, elle est plus difficile également, l'approvisionnement. Donc, je dirais plus que peut-être pas c'est plus difficile, mais c'est très différent. Il nous reste une petite minute et demie. Moi, je vous la laisse pour lancer une invitation peut-être aux gens au sujet de l'événement de jeudi 2 novembre. Absolument. Alors, en fait, je vais regarder la caméra directement. Bien sûr. Alors, j'invite toute la population à venir au Salon des organismes à la rencontre de notre communauté le 2 novembre prochain au Centre des congrès de Thetford Mines de 13h à 21h. Alors, il y aura des prix, des tirages et la conférence de Jean-Marie Lapointe à 18h30. C'est une invitation. Madame Pomerleau, merci infiniment de vous être prêtée à cette entrevue. Et j'espère que lors d'une entrevue subséquente, on pourra parler de vous comme auteur, ou autrice, si vous préférez, du volume Le Code d'honneur. Alors, c'est une invitation. Et ça sera plaisir. Merci beaucoup. Alors, c'est Nelson Pecteau qui vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous invite à être là la semaine prochaine pour une émission semblable. Entre-temps, passez une excellente semaine. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres.